Salut, c'est Frenchy Glam Fashion et je suis heureuse de te retrouver pour ce 3e podcast. Alors tu as peut-être déjà pris connaissance du sujet de ce soir. Le titre c'est La brebis galeuse. Tu as peut-être été cette jeune fille ou ce jeune homme dans cette position, tu sais, de brebis galeuse, de mouton noir un peu de la famille, de mouton noir à l'école, de celui qu'on harcèle, de celui qu'on embête, de celui qu'on met à l'écart, de celui qu'on dit qu'il est un peu galeux, qu'il est, voilà, pas à sa position dans ce groupe. Celui, tu sais, qu'il faut éviter dans l'église, surtout pas s'asseoir, surtout pas écouter, surtout pas dire bonjour. Eh ben écoute, assis-toi, t'es au bon endroit, on va en discuter. Dès ma naissance, on a très rapidement mis sur ma vie cette étiquette d'enfant non désiré. Pas que je l'ai choisi, mais on me l'a imposé. Alors oui, j'ai été cette brebis galeuse dont on essayait de se débarrasser et qu'on ne voulait pas garder. Alors, quelle est la définition de la brebis galeuse ? Fut un temps, la brebis galeuse était l'animal malade qu'on mettait à l'écart pour éviter une contamination générale et que ça tue tout le bétail. On prenait cette brebis malade, on la mettait à l'écart, on la soignait en essayant de trouver son mal pour qu'elle puisse retrouver le plus rapidement possible le troupeau. Imagine un berger, il voit qu'une de ses brebis est malade. Bien sûr que son réflexe, ça va être de la mettre tout de suite à l'écart pour la soigner et en prendre soin, plus que les autres d'ailleurs. Donc il va se mettre à l'écart, il va la soigner, il va la nourrir, il va veiller à ce qu'elle ne meure pas. Alors imagine sa joie lorsque cette brebis finalement, elle guérit et qu'elle a l'opportunité de pouvoir enfin retrouver le troupeau. Tu sais, c'est comme cette histoire en Luc 15, de 4 à 7, où tu vois l'histoire de ce berger, l'histoire de cet homme qui a 100 moutons, mais qui est capable de laisser ses 99 autres moutons dans le champ pour aller chercher une qui s'est perdue. Tu vas me dire, attends, comment ça? Il laisse ses moutons pour aller chercher une seule brebis, mais il en a 99 autres. Oui, mais pas pour lui. Pour lui, une de perdue, c'est précieux, c'est perdu. Est-ce qu'on peut comprendre que dans le cœur d'un berger, que dans le cœur d'un père, perdre un enfant, perdre en l'occurrence un mouton, c'est dramatique. Et très souvent, nous nous servons de cette phrase hors de contexte pour tenir enchaîner les gens là où ils ne devraient pas, là où on devrait apporter de la délivrance. Si l'homme aujourd'hui faisait attention à la manière dont il traite un autre être humain, s'il avait un peu plus de crainte dans son cœur, il ferait attention à la manière de regarder un plus petit que soi. D'ailleurs, Dieu nous rappelle très souvent que pour être le plus grand dans son royaume à lui, il faut d'abord être le plus petit. Je crois que le cœur d'un berger, c'est comme le cœur d'un père et d'une mère qui est capable de tout laisser autour de lui, de faire abstraction à tout ce qui se passe juste pour aller chercher son enfant qui est en train de se noyer, ou aller chercher son enfant qui s'est perdu dans la forêt, ou aller chercher son enfant qui s'est fait mal en tombant d'une balançoire. Il est anormal aujourd'hui dans les églises d'avoir un discours qui tue les gens volontairement et qui leur mettent des étiquettes de brebis galeuses sous prétexte qu'ils ne répondent pas aux exigences de certains. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas une brebis galeuse. Personne n'a le droit de venir te mettre une étiquette qui ne t'appartient pas, sous prétexte qu'il veut te juger ou te condamner ou t'empêcher d'avancer. Tu n'es pas une brebis galeuse. Tu es une jeune fille, un jeune homme, une femme, un homme précieux aux yeux de Dieu et qui compte. Alors oui, Dieu a cette fâcheuse tendance à être attiré par ces gens qui ne sont pas parfaits. Il a cette fâcheuse tendance à regarder ce que l'homme ne regarde pas, à sonder là où le regard ne peut pas sonder. Dieu a cette fâcheuse tendance à aller récupérer ceux qu'on ne désire pas. Quand l'être humain te regarde et proclame que tu es une brebis galeuse, lui, Dieu, te regarde et proclame que tu es un potentiel formidable. Quand l'être humain ne voit qu'un échec sans espoir, Dieu, lui, il voit une réussite à venir.
Quand tu croiseras le chemin de gens qui considéreront que ta vie n'en vaut pas la peine, Dieu, lui, te récupérera pour te faire prier au-dessus de toutes ces mentalités limitées. Là où d'autres ne verront que le chaos, Dieu, lui, verra l'opportunité de pouvoir construire quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu peux comprendre l'importance de celui qui tient le stylo dans ses mains pour écrire ton histoire, tu rendras confus et honteux ceux qui ne voyaient rien en toi. Alors espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel.